Donc la pauvreté ne devrait pas exister. C'est artificiel. Je pense pour être pauvre, il faut faire plus d'efforts que pour vivre en abondance. Je parle de pauvreté de nourriture. Ouais. Il faut tellement d'efforts. Même le moindre petit jardin, les gens ils ont acheté une motoculture pour labourer le sol, pour tuer le sol. Alors, on a survécu des millions d'années hein, sans truc spécial. On vivait avec la nature. Abondance, la nature c'est abondance. Cette idée vient de Ruth Stout, une américaine, qui a regardé dans la nature et dit on ne laboure pas et pourtant ça pousse. Pourquoi nous devons labourer? Elle a dit que je vois que la nature couvre le sol. Donc elle a commencé à couvrir le sol avec 30 cm de foin. Et donc elle n'a pas touché le sol, elle couvre uniquement. Elle a posé le pomme de terre sur l'herbe et couvert ensuite avec de l'herbe. Et ça marchait très bien. D'accord. Donc ce livre que j'ai lu, ça m'a donné aussi une idée. Parce qu'ici j'ai vu que sur les arbres morts poussent des jeunes sapins. Sur les arbres morts et pas à côté. Donc tu as observé la nature, Ouais. tout simplement. Un peu, oui. Mais j'imagine que dans la forêt de Vierge, je ne suis jamais allé, ça se passe comme ça. Des arbres tombent à fin de vie, avec les branches qui peut-être qui vont craquer, les feuilles aussi, et ça se couvre. Et ça continue, ça continue. C'est l'arbre qui est tombé et il y a des autres qui poussent, sans intervention humaine. Et ça donne des buts naturellement. Donc tu essaies d'imiter la nature. Ouais. Alors là, il y a quelque chose de génial à montrer. C'est ces artichauts, des petits artichauts qui font, je sais pas, 1 mètre, 1,20 m, qui sont plantés dans la terre qui n'a pas été travaillée. Donc là, c'est juste de l'argile en fait. Voilà. C'est juste de l'argile là. Donc voilà, ils font 1 mètre, 1,20 m. Ok. Et là, les espèces d'arbres qu'on a là et là, c'est les artichauts, les mêmes artichauts, mais plantés dans les buttes. Voilà. Donc ça fait des forêts, j'avais jamais vu ça. Donc c'est clair et net que il y a une sacrée différence entre ça et ça. Autour de chez toi, c'est que de l'argile très dure, Ouais. pas aérée du tout. Non. C'est un argile jaune compact. En réalité, c'est du béton. Mais je peux vous dire qu'en 6 mois, vous avez un terreau avec cette méthode à la surface. Les buttes sont remplies avec du bois qui sont les réserves d'eau. C'est bien. Donc entre 30 et 20 cm. Regarde l'humidité. Et là, il faut pas qu'on les arrose, vu qu'on les a plantés ce matin. Non, parce que la terre est humide. D'accord. Sous la couverture, c'est humide. Là-bas, c'était pas humide, donc là, j'ai arrosé. D'accord. Là-bas, C'est le seul moment où tu peux arroser, c'est quand on répique.
Et pas toujours. Hein. Quand tu repiques, si c'est un peu sec. Non. Waouh! Elle est énorme celle-là. En 6 heures, on fait une butte qui dure 20 ans. Donc tu n'as pas besoin de remplacer le tronc et de refaire toute la butte Non. avant 20 ans. Avant 20 ans. Il y a juste la couverture végétale que tu À changes. entretenir. Et, il faut que ça garde entre 20 et 30 cm d'épaisseur. Tu utilises un peu ce que tu as sous la main en fait. Tout. Voilà, tout. Tout. Pas d'exception. Des branches et des feuilles dans la forêt, sur le chemin, tout. Déchets de cuisine, végétal. Tout est utilisable, il n'y a pas d'exception. Seule exception, Les agrumes. les agrumes. La seule exception. Ouais, parce qu'ils freinent la décomposition. Le compost, tu me disais que c'est pas bon. c'est pas bon parce que avec la chaleur que ça provoque, ça cuit tout. Oui, ça cuit tout. Et, on dit c'est le but aussi parce qu'on ne veut pas les mauvaises graines dedans et les maladies. Donc il faut vraiment faire le compost qui chauffe pour éliminer toute la vie. Ben, justement, on a besoin de la vie dans les jardins. C'est vrai que les racines trouvent la légèreté et une certaine nourriture, mais vous devez toujours recommencer à faire du compost. Mais on peut mieux le donner directement à la terre. Quelque chose de vivant. Ouais. Et ça, je vivant. Et ça se décompose très lentement en donnant un tout petit chaleur, mais utilisable. Avec un tas de compost, la chaleur, ça va dans le ciel. C'est perdu. C'est aussi pour les arbres qui sont enterrés, ça se décompose très lentement. Pendant 20 ans. Donc, pendant 20 ans, tu as une petite chaleur de plus. Mais les vers de terre qui sont mes travailleurs, souterrains, des petits vers tout petits, c'est eux qui font mon travail. Hein. Je n'ai pas de labourer, c'est eux qui le font pour moi. Ils sont rien mangés avec le compost, rien. Ils vont mourir dans le compost. C'est déjà digéré. Et ouais. Donc eux, ils ont besoin de matière non décomposée. Vraiment de la matière organique qui Oui, du bois pur. Et ensuite, c'est eux qui vont fertiliser le sol et travailler le sol. Ils vont faire de l'air dedans. Bien sûr, il n'y a pas d'engrais. Pas d'engrais chimique, pas de fumier. Aucun traitement, rien. Ni pour protéger les plantes quand ils sont sortis du sol. Rien. Wow. Oui, il y a beaucoup d'autres, mais je les garde. Sinon, je vais casser les poireaux. Ok, donc tu les laisses. Donc, étant donné que tu laisses des pommes de terre, les pommes de terre, elles vont ça va repartir en plante. Ah, mais donc, même si j'arrache tout, hein, ils vont revenir. Il y a toujours une petite racine qui reste. Puisque je ne laboure pas, donc il y a toujours des pommes de terre. Même en plein hiver. Ah oui, c'est l'avantage de ne pas labourer, ça. Il ne faut pas labourer. La nature ne laboure pas. Non. Les hommes ont inventé le labour. Les hommes ont inventé le... Le labour, c'est la déclaration de la guerre à la terre, et ils ont inventé la guerre entre eux-mêmes. C'est l'espèce le plus dangereuse de la planète. L'homme.
Quand on observe un but, il y a toute une vie. Il y a énormément d'insectes, je ne connais pas tous les noms, des micro-organismes. Mais c'est très vivant. Et tu vas t'imaginer, maintenant tu viens avec un grand engin, lourd, et avec des grands couteaux, il va tout pulvériser. Tu vas vraiment tout tuer, tout. Il ne reste rien de vivant. Et c'est ça, donc. Et la vie, c'est ça qui est la nourriture pour les plantes. Ouais. Donc on va tout casser, et après, oui, il n'y a plus rien, bon. On va donner le fumier des animaux. Il y a un peu de vie dedans, dans le fumier. Donc ils ont redonné la vie, artificiellement, parce qu'ils sont le tués avant. Ouais. On ne tuait pas, la vie. C'est plus simple. Oui. Et ouais. Oui, mais quand on tourne par la terre est trop dure, oui, la terre est trop dure, oui. Couvre la terre uniquement, il est toujours souple. Ouais. Oui, mais si on n'a pas de tracteur, on ne peut pas nourrir. Si on n'a pas de la tracteur. population. Si on n'a pas de tracteur, on ne peut pas nourrir le monde. Mais c'est pas vrai. Non. Une petite parcelle transformée en paradis produit beaucoup plus qu'une grande parcelle agricole. Ah ouais. Et autre chose, si tu laboures pas, il y a des plantes, plein de plantes que tu n'as pas besoin de replanter, qui repoussent toutes seules. Ouais. Il y a des poireaux qui reviennent, il y a des betteraves rouges qui viennent tout seuls. Les pommes de terre. Les cassis, pommes de terre. Ouais. La carotte, c'est très difficile parce que si ça redonne, c'est toujours mélangé avec la carotte sauvage. Hmm. Donc, il est difficile à manger. Il devient trop dur. Et le potimarron, il vient tout seul. Courgettes. Ça revient tout seul. Ouais. Radis noirs, radis, salade, pratiquement tout. Donc si tu sèmes rien dans ton jardin, l'année prochaine, Il y a toujours quelque chose à manger. Ouais. En automne, hiver, au printemps, comment tu te nourris? Ton jardin te donne toute l'année? Et donc toute l'année, les pommes de terre sont aussi en plein hiver. Elles donnent en plein hiver. Ouais. Ils ne poussent plus, mais ils sont continués à l'automne. Tout ce que je n'ai pas ramassé reste toujours. Oui. Les pommes de terre qui n'ont pas reçu du fumier ne peuvent pas geler, impossible. Mais les pommes de terre à l'engrais, ils gèlent. Ouais. Ils se décomposent, les pommes de terre, comme ça. Ils sont toujours là. Donc il y a beaucoup de poireaux, hein, toutes sortes de choux. Bon, mais les carottes, les betteraves rouges et les poireaux, donc ça reste à l'extérieur, dans le jardin. Et ça se conserve dans ton jardin, naturellement? Oui, je ne vais pas le stocker. Il y a même des oignons l'hiver. Mais tout est là. Toutes sortes de salades sont toujours dehors. Les salades, ils résistent à moins 15 l'hiver, couvert la neige. Parce qu'il y a une petite chaleur à l'intérieur. Les jardins en plein l'hiver. Et c'est quoi les températures les plus basses que tu as enregistrées ici? Moins 26. Moins 26. Et 1,5 mètre de neige. Mais on a toujours survécu comme ça dans le passé. Tout le monde avait son jardin. Principalement, un pays était plus agricole. Il y avait plus d'agriculture que de citadins. Maintenant, c'est le contraire. Eh oui.
On a survécu des millions d'années hein, sans truc spécial. On vivait avec la nature. Abondance, la nature c'est abondance. Mais il ne faut pas déclarer la guerre, tout le temps, tout le temps. C'est une très vieille découverte. Il semble qu'en Égypte, ils ont déjà expérimenté avec, parce qu'il y a des pierres qui contiennent du cuivre et en face du zinc. Et ils ont découvert qu'entre ces deux pierres, il y a plus de végétation. D'accord. Donc ils ont expérimenté avec ces métaux purs, cuivre et zinc, pour améliorer la récolte. Donc il y a 200 ans, il y a un certain curé qui a expérimenté, qui a appris les expériences avec des résultats surprenants. Donc ils ont fabriqué toutes sortes d'antennes de différentes hauteurs et il y avait souvent un meilleur résultat. Double récolte. Et doubler les récoltes. Oui, double récolte. Parce qu'entre le zinc et le cuivre, il y a un courant, un mini-courant naturel. C'est une pile naturelle. Et visiblement, les plantes, ils sont très contents avec l'augmentation du courant dans le sol. En plus, ça donne un peu d'humidité de plus. Par électro-osmose, l'humidité du sous-sol va monter à la surface. Donc tu as un peu plus de survie en temps de sécheresse. J'ai mis tous les 7 mètres. Donc au sommet, il y a le fil de fer. Ça remplace le zinc parce qu'ils sont zingués, extérieur, c'est zinc. Donc ça fonctionne. Et le ciel est électropositif. Le zinc est électronégatif. Il absorbe Il attire. le courant du ciel. Le cuivre, c'est un grand conducteur. Mais la Terre est électronégative normalement. Par certaines conditions, avec le tonnerre, ça peut changer. Mais normalement, la Terre est électronégative. Donc il y a absorption sans arrêt. Un peu plus de courant vers le sol. Quand on est pieds nus, et nous capte la lumière avec la peau, on est dans le jardin, c'est des piles. C'est que des piles. On se sent bien. On a trouvé le Graal en soi-même, dans un jardin comme ça. C'est catastrophique. S'il n'y a pas de soleil, tu n'as rien. Donc soleil. Soleil. Ouais, j'ai dit soleil. Comme pour les humains. On a besoin de soleil. On a un capteur solaire et donc il ne faut pas te couvrir. Ben ouais. Tu te prives de beaucoup d'énergie. Énergie libre. Gratuite. Ouais. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci pour ta générosité et ton savoir. Ça vient tout du soleil. Tout vient du soleil. Ouais.